Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des clubs dans les hôtels Disneyland. C'est parti. Alors j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui encore pour une vidéo à la maison, mais cette fois-ci il va y avoir du changement. Attention, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Et voilà. Petit tour de magie, attention, grosse production. Non, juste voilà, je voulais vous montrer donc le nouveau fond, mon nouveau fond YouTube. C'est ici que je vais filmer toutes mes vidéos à la maison dorénavant. Pour un côté pratique déjà, parce que je ne suis pas dans ma chambre, je suis dans une pièce neutre. Ça me dérange un petit peu de filmer dans ma chambre, c'est quand même assez intime, voilà. Et aussi parce que j'ai fait l'acquisition de cette bibliothèque. Et pour ranger voilà, toutes mes décos, enfin c'est pas vraiment des décos, mais pour tous mes Tsum, pour ranger tous mes objets Disney. Et voilà, pour éviter qu'il y en ait un peu partout dans la maison, voilà, tout est concentré ici. Et du coup je me suis dit, pourquoi ne pas filmer ici? Donc voilà mon nouveau fond YouTube. J'espère qu'il vous plaît, mettez-moi ça en commentaire. Donc pour revenir à la vidéo, au sujet principal de la vidéo, je vais vous parler des clubs Disney dans les hôtels de Disneyland Paris. Avant ça, un club Disney d'abord, c'est quoi? Donc déjà ça concerne 4 hôtels du resort, le Disneyland Hotel, le New York, le Newport et le Sequoia. Je vais vous parler de ces 4 sauf du Newport parce que je ne le connais pas, donc je vais faire Sequoia, New York et Disneyland Hotel, mais sachez que ça existe aussi au Newport Bay Club et à mon avis c'est similaire. Les services sont similaires avec ceux du New York. Et donc c'est quoi? Ce sont des services privilégiés. J'ai pas envie de dire VIP tout ça parce que c'est pas le cas. Mais c'est des services privilégiés. Il y a un meilleur service, de meilleures chambres. Par exemple, quand vous arrivez, vous avez une réception privative. Vous n'allez pas à la grande réception faire la queue avec tout le monde, avec toutes les personnes qui arrivent. Vous allez donc dans une... c'est pas une réception, en fait c'est des bureaux. C'est dans un bureau et c'est là que se passe la réception. Vous êtes assis, vous êtes accueillis. On prend vos bagages, on vous guide à vos chambres. Voilà, le service est quand même optimum. Vous avez les petits déjeuners qui sont compris, contrairement maintenant aux hôtels classiques, aux chambres classiques. Les petits déjeuners là sont compris dans les clubs. Et ce sont des petits déjeuners qui sont servis dans des pièces à part, dans des salles de restaurant à part. C'est pas dans la salle de restaurant où il y a 500 personnes avec du bruit, voilà. En fait, l'avantage d'un club, c'est tous ces services, mais aussi le calme. Voilà, c'est tout ce que nous on apprécie en fait. Nous, on a fait donc 3 clubs plusieurs fois. Et ce qu'on apprécie, c'est ça. C'est on prend plus soin de vous en fait. Forcément, c'est un peu plus cher. Tout dépend des hôtels où vous allez. C'est plus ou moins accessible. Mais on prend plus soin de vous et c'est franchement sympa quoi. Maintenant, ça fait énormément de fois qu'on vient à Disneyland Paris. Donc l'expérience de Disneyland Paris, on l'a fait évoluer nous un peu avec ces clubs. Donc vous avez l'accueil privatif, vous avez donc un petit déjeuner à part, vous avez des fast-pass, soit les VIP fast-pass, soit les fast-pass hôtel. Je vous les mets ici, j'ai fait une vidéo sur tous les fast-pass comme ça, je ne vais pas y revenir là-dessus. Qu'est-ce que vous avez d'autre? C'est dans ces clubs que vous avez aussi des suites. Les suites ne sont pas dans les étages classiques des hôtels, mais ils font partie des clubs. Et quoi de plus? Après, il y a d'autres services et je rentrerai un peu plus en détail en faisant hôtel par hôtel. Donc pour commencer, je vais vous parler du club du Sequoia Lodge qui s'appelle le Golden Forest Club. On l'a testé en janvier de cette année, là, quand on est allé pour la première nuit où nous sommes arrivés. Tout à fait par hasard en fait. Si vous voulez, j'avais réservé une nuit au Sequoia Lodge pour la première nuit. On arrivait je sais plus quel jour c'était, mais on arrivait l'après-midi à 15 h et on profitait des parcs à partir du lendemain. Donc il nous fallait une nuit entre. Et j'avais pris une chambre dans l'hôtel Sequoia. Sauf qu'il se trouve que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les petits déjeuners ne sont plus compris. Et l'opératrice que j'ai eue au téléphone pour la réservation
m'a dit que si je prenais une chambre en Golden Forest Club, ça me coûterait moins cher de prendre une chambre classique et de rajouter les 2 petits déj. Elle m'a dit, à ce prix-là, vous avez un peu moins cher, mais vous pouvez prendre une chambre Golden Forest Club. Comme ça, vous avez les petits déj et vous avez aussi les Fast Pass hôtel. Donc, avec Amé, on s'est dit, allez, c'est bon, on le prend. Comme ça, on teste. Celui-là, on l'a pas fait, donc on teste. Et donc, on a testé. Et donc, on a été déçus. En fait, c'est le premier club qui est pas très cher. Après, si vous êtes beaucoup, je pense évidemment ça augmente les frais. Mais c'est quand même un club qui est accessible. Mais pour moi, c'est pas un club. C'est pas un club parce que vous n'avez pas d'étage privatif. Vous êtes allé aux étages normaux, il me semble. Nous, on était dans un étage, voilà. On n'avait pas de vue sur le lac. On avait une chambre classique. La chambre était des plus classiques. Le seul truc qui pouvait faire penser qu'on était dans un club, c'est qu'on a fait la machine à café et une bouilloire. Ben, franchement, payer un peu plus pour avoir ça, bon. Le seul avantage à aller pour moi au Golden Forest Club, c'est pour les hôtels Fast Pass. Parce que vous en avez un par jour, je crois. Et par personne. Donc ça, c'est sympa. Et bien sûr, les petits déjeuners. Et là, le petit déjeuner au Golden Forest Club, il est super. La salle est magnifique. Vous avez l'impression d'être dans une forêt, comme des feuillages en métal, donc c'est très moderne. Vous avez vraiment, moi j'avais l'impression d'être dans la forêt de Sherwood, de Romain des Bois. Voilà, c'était super classe, super joli. Et il y a ça aussi que j'avais oublié de vous dire. Hein. Dans les clubs, vous avez aussi du coup des goûters qui sont servis, je sais plus les horaires. Je crois que c'est de 15h30 à 17h ou de 16h à 17h, enfin je sais plus, avec des petites choses sucrées ou salées. Et ça c'est offert, c'est compris, avec des boissons. Et toute la journée, du matin au soir jusqu'à 22 ou 23h, vous avez des boissons non alcoolisées offertes. Vous pouvez y aller autant que vous voulez et vous pouvez prendre à boire jus d'orange, soda, de l'eau, tout ce que vous voulez non alcoolisé, café, thé, chocolat. Et c'est compris en fait. Donc ça c'est très sympa aussi. Quand vous passez l'après-midi, toute la journée, vous rentrez, vous voulez vous prendre un chocolat ou un café ou quoi, c'est gratuit, c'est super sympa. Quand on sait les prix des cafés de tout à Disneyland Paris, ben, c'est appréciable. Donc cette salle de petit déjeuner est très sympathique. Mais voilà, ce qui moi m'a déplu, c'est qu'elle est au rez-de-chaussée. Voilà, l'avantage d'un club, c'est de rester sur cet étage-là de l'hôtel et de tout faire là. Là, on est obligé de descendre par rapport aux autres clubs qu'on a pu faire avant. Voilà, pour moi, ce Golden Forest Club, c'est pas vraiment un club. Il y a des services en plus, mais c'est pas un club. Ensuite, je vais vous parler du club du New York qui s'appelle l'Empire State Club. Et ce club, je l'adore, c'est le tout premier qu'on ait fait. On l'a fait il y a 8 ans déjà, je crois, quand j'ai fait ma demande en mariage. Hein. J'avais réservé une chambre à l'Empire State Club. Et c'était vraiment super. Et on y est retourné là en janvier. Si vous n'avez pas vu les vlogs, il y a un room tour, il y a tout ici. Et voilà, moi j'ai adoré quoi. Alors j'ai encore là, voilà, parce que là on vous donne... Hop. Voilà, on vous donne une petite brochure, hein, enfin une pochette. Hein, et dedans, vous avez les plans des parcs. On n'en a plus vraiment besoin, mais il les donne toujours. Voilà, les plans, les horaires des spectacles, les informations pratiques de l'hôtel. Et vous avez donc dedans, il vous donne voilà, vos tickets. Alors ça c'était quoi? Ah ça c'était le ticket du Wild Wild Show parce qu'on avait fait la réservation. Et dedans moi j'avais rajouté, vous voyez, on avait ça dans la chambre qui nous attendait avec un petit mot. Toute l'équipe du New York vous souhaite un fabuleux séjour, un merveilleux séjour. Voilà, alors c'est des petites attentions, c'est pas grand chose, mais franchement c'est ce qui pour moi fait la différence dans les clubs. Donc au New York pareil, vous avez la réception
qui se trouve quand vous rentrez côté patinoire, quand vous rentrez dans l'hôtel New York, vous avez la grande réception qui est sur la droite. Et de suite à gauche, en face le bar, il y a une petite réception avec marqué Empire State Club. Et là, il y a 2 bureaux et c'est ici que vous faites donc votre check-in. Et alors ce club est super. Il dessert le 7e et 8e étage. C'est toutes les chambres qu'il y a là-haut, plus donc les suites. Et vous avez l'Empire State Lounge, qui est l'endroit où on prend les petits déjeuners et où vous pouvez prendre aussi tous les rafraîchissements et les goûters, qui se trouve aussi à ce 7e ou 6e étage, je ne sais plus exactement. Et là, ben, c'est plus sympa, quoi, parce que du coup, on ne traverse pas le hall. Voilà. On a vraiment l'impression d'être privilégié et d'être tout seul, quoi. Quand vous êtes dans le parc, il y a toujours du monde, il y a du bruit, il y a de la musique, oui, mais voilà, il y a toujours voilà, ce mouvement de foule que vous retrouvez aussi dans le hall des hôtels, tout ça, dans les boutiques. Mais là, du coup, ben, vous changez d'étage, vous passez du 8e au 6e pour aller boire un café ou quoi, ben, il n'y a personne. Il n'y a jamais personne et voilà, c'est la tranquillité. Voilà, le mot, je ne l'ai pas dit, mais c'est la tranquillité. Vous êtes tranquille. Dans les clubs, vous êtes tranquille. C'est vraiment paisible. C'est super. Et ce club-là, moi, je l'adore. Déjà, j'adore cet hôtel. J'adore l'odeur, le parfum qu'il y a, que j'ai acheté, comme celui de Disneyland Hotel, mais je crois que je préfère celui du New York qui est plus classe, je le préfère. Les chambres elles sont pas mal, bien que vieillissantes maintenant, mais vu qu'ils vont faire la réhab, c'est normal qu'ils ne fassent pas trop de travaux. Voilà, il va y avoir la réhabilitation sur les chambres Marvel, sur l'hôtel Marvel. Et donc il y aura un nouveau club sûrement. Mais voilà, ce club est vraiment super. Les cast members qui y sont, ils sont vraiment aux petits soins, c'est vraiment le top. Le dernier club que j'ai testé est le meilleur, c'est vraiment le meilleur. Voilà, le Castle Club, c'est le club par excellence. C'est d'ailleurs le premier qui a été fait avec celui du New York. Je ne sais pas si celui du New York a été fait en même temps, mais le Castle Club, c'est vraiment le top du top. C'est au Disneyland Hotel déjà, c'est le meilleur hôtel du parc. Il est au pied du parc. Et là, donc, cet hôtel, il a encore donc, la réception privative qui est la réception du Castle Club au 3e étage. Le Castle Club, ce sont les chambres qui sont au 3e et au 4e étage du Disneyland Hotel. Quand vous êtes dans la rotonde en bas au niveau du Café Fantasia, vous levez la tête et les 2 balcons que vous voyez sous la rotonde, le 3e et le 4e, voilà, le Castle Club, c'est tout ça. Donc vous avez la réception qui est directement là-haut, le Castle Lounge qui est directement là-haut aussi, qui a vue sur le château. Franchement, on l'a jamais fait, mais prendre un café assis au Castle Lounge et regarder Illumination, je pense que ça doit être pas mal. Parce que si je dis pas des bêtises, il me semble que le son est retransmis dans le lounge, donc dans la salle du Castle Lounge du Castle Club. Et donc vous pouvez voir Illumination directement avec le son de là, quoi. Quand c'est l'hiver, l'été je pense qu'ils ouvrent, mais l'hiver voilà, c'est cool. Nous on a eu la chance d'y aller 2 fois et 2 fois on a eu la vue sur le parc, donc on l'a vu déjà de la fenêtre de notre chambre et ça c'était top. Mais qu'est-ce qu'on aime nous au Castle Club? Alors c'est donc comme tous les autres clubs, cet accès privilégié avec la réception privative. Là vous avez les VIP Fast Pass à l'hôtel New York, au Bay Club et au Sequoia. Vous avez uniquement des hôtels Fast Pass. Au Castle Club, dans n'importe quelle chambre que vous soyez en chambre standard Castle Club ou en chambre suite ou en suite, vous avez des VIP Fast Pass. Et ça, je vous promets que quand vous y avez goûté, c'est fini. Vous ne voulez plus faire ne serait-ce qu'un quart d'heure de queue, c'est fini. Donc il y a ça, le plus gros avantage c'est ça. Vous avez l'accès privatif avec l'ascenseur, où il y a un ascenseur au niveau des caisses, sous le Disneyland Hotel, juste devant les portiques d'entrée, devant les tourniquets. Et en fait, il dessert directement le Castle Club. Voilà, donc vous sortez de votre chambre, vous prenez l'ascenseur, hop, vous descendez, vous êtes directement au parc. Vous passez le tourniquet et voilà. Ça, c'est super cool. Qu'est-ce qu'on aime après au Castle Club? Le fait d'être vraiment proche du parc, quoi. Je sais pas, il fait froid ou il fait chaud, je vais aller poser ma veste.
Allez hop, je prends l'ascenseur, je monte, ça me prend 10 minutes. Et voilà, c'est des bêtises, c'est rien, c'est des détails. Mais c'est très sympathique. Quand on peut se le permettre, c'est très sympathique. C'est vrai que le Castle Club, c'est un budget, je vous l'accorde. Mais on travaille pour. On part en vacances une fois par an et on se fait un séjour une fois par an aussi à Disneyland Paris. Voilà, on économise, on fait comme tout le monde, on travaille. Donc on arrive à se le payer. On ne se le paye pas tout le temps. Si vous regardez les vlogs, vous verrez qu'on ne va pas tout le temps au Castle Club. Mais voilà, de temps en temps, on l'a fait 2 fois. Et c'est vrai que c'est vraiment super cool. C'est vraiment super cool. Les gens qui travaillent là-bas sont adorables. C'est pour tout ça. C'est pour tout ça que le Castle Club, c'est génial, quoi. Vous avez aussi, au petit déjeuner, vous avez les personnages. Chose qui est aussi excellente parce que du coup vous vous embêtez pas à faire la queue dans le parc pour aller faire la photo avec Mickey ou avec Winnie. Non, vous l'avez fait en 10 minutes. Vous avez fait 3 photos pendant le petit déjeuner parce qu'ils font le tour de toutes les tables, qu'il y ait des enfants ou pas, et c'est ça que j'adore. Parce que oui, Disney c'est beaucoup les enfants, mais bon, nous les adultes aussi on veut faire des photos avec Mickey, n'est-ce pas? Oui, on veut faire des photos avec Mickey. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les clubs. Pour réserver des chambres au Castle Club ou dans un autre club, quel qu'il soit, ça ne se fait pas sur internet ni sur la centrale de réservation classique. Il faut appeler la centrale spéciale, la centrale suite. Je vous mets le numéro de téléphone en barre d'infos. Si vous avez d'autres questions sur cette vidéo, que je n'ai pas préparé, qui à mon avis va être très brouillon, mais je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire, hein. Mais si vous avez d'autres questions, mettez-moi les. Vous savez très bien que je réponds à tous les commentaires, je me fais un point d'honneur à répondre à tout le monde. Donc ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ces 3 clubs des hôtels de Disneyland Paris que j'ai testé. J'ai pas testé ni le club du Newport, ni l'hôtel Newport. D'ailleurs, je n'y suis jamais allé parce que cet hôtel ça me plaît pas. Voilà, ça me parle pas, moi, cet esprit Nouvelle-Angleterre, maritime, tout ça, non, ça me dit rien. Voilà, ça me dit rien. Mais bon, peut-être qu'un jour on le testera pour qu'on puisse le faire notre propre avis. Mais Amélie non plus, ça lui dit pas trop. Mais peut-être qu'un jour on va le tester. En tout cas, voilà, je vous ai parlé de ces 3 clubs. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le nouveau fond YouTube vous plaira aussi. J'espère que le son sera pas trop mauvais. Ça, je vais voir ça de suite dans le montage. Mais j'espère que ça ira. Vu que je change de pièce, il va y avoir des nouveaux réglages à faire. Mais normalement, je devrais m'en sortir. Et pour le reste, je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo. Bye bye!